a été. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas encore habitués avec l'heure de 10h30. Batebena bamesani na mbonga ya zomi na ndambote. Mais nous devons nous habituer pendant tout ce temps parce que nous serons ici jusqu'à la fin de ce mois. Parce que c'est la mission komesana pour la sanda mbila kwa bateto zalia wa sanda mbila. Bien aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu disposes ton cœur pour écouter ainsi dit l'Éternel? Amen. Nous avons un grand service à la fin de cette semaine. Le service qui va commencer la nuit de jeudi. Pour prendre toute la journée de vendredi. Et nous recommencerons le vendredi jusqu'au dimanche. J'aimerais rappeler ce que nous avons dit il y a 2 semaines. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, depuis 2 semaines, qui ne sont venus qu'aujourd'hui, nous rappelons ce que nous avons vu il y a quelques semaines. Parce que nous voulons aider chacun de nous à bien prier dans ce service que nous allons commencer le jeudi. Nous avons lu les versets qui disent qu'un jour Jésus était avec ses disciples. Les disciples lui ont posé la question: Maître, pourquoi cet homme souffre? Il s'agissait d'un aveugle de naissance. Cet homme souffrait beaucoup. Comme je vous ai dit la fois passée, un aveugle de naissance, il n'a jamais connu le visage de sa propre mère ou de son propre père. Il entend la voix. Il sait que j'ai un frère qui s'appelle Élie. J'ai une soeur qui s'appelle Jeannette. Il sait que j'ai des grands-parents. J'ai des amis. Il entend leur voix, mais il ne les voit pas. Quel malheur. C'est alors que les disciples ont fait la question à Jésus: d'où vient ce malheur? D'où vient ce malheur? Bien aimés frères et sœurs, nous sommes en train d'analyser pendant ce temps quelles sont les sources probables de nos malheurs. Tu es en train de pleurer dans ton cœur pour un problème. Pourquoi ce malheur? Pourquoi je me trouve aujourd'hui dans cette situation? Mais il y a une source. Ce malheur vient de quelque part. Nous avons dit que la première source, c'est ce que les disciples eux-mêmes ont proposé à Jésus dans leur question. Est-ce que cet homme souffre parce qu'il a péché? Bien aimés frères et sœurs, lorsque les malheurs nous arrivent, nous devons d'abord nous regarder comment nous avons marché. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de Dieu. Nous l'avons vu avec Adam et Ève. Le jour qu'ils ont péché, Dieu qui leur rendait visite chaque soir, il ne leur a pas rendu encore visite parce qu'il s'était séparé d'eux. Nous avons vu l'homme de Dieu Ésaïe qui a dit aux anciens d'Israël: non,
La main de l'Éternel n'est pas courte pour ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu, qui empêchent son oreille de vous écouter. C'est pour dire que, bien aimé, la première des choses que nous devons retenir est que le péché nous sépare de Dieu. Et sachons aussi que le péché attire la colère de Dieu. Dès que Adam et Ève ont péché, la colère de Dieu s'est manifestée. Et les sanctions sont tombées. Ève, parce que tu as péché, à partir d'aujourd'hui, voilà ce qui t'arrive. Voilà ce qui t'arrive. Adam, voilà ce qui t'arrive. Bien aimé, quand nous péchons, Dieu prend colère et il fait tomber les sanctions. Alléluia. Amen. Nous devons savoir cela pour ne pas toujours accuser les sorciers, pour ne pas toujours accuser ceux qui sont autour de nous. Nous regardons d'abord nous-mêmes. Nous avons vu que la souffrance qu'ont connue les enfants d'Israël en Égypte pendant 430 ans. Il venait d'où? Il venait de ces souffrances. Tout simplement parce qu'Abraham avait péché. Il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Bien aimé, quand on pêche ou on rencontre des défaites, au lieu de réussir, on échoue. Regardez la petite ville de Haï. Devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont échoué. Ils ont été battus par cette petite ville. Pourquoi? Parce qu'il y a eu péché. Le péché attire la colère de Dieu. Il nous attire aussi les défaites. Est-ce que quelqu'un attend? Le péché, sachons aussi une chose, que il retarde les bénédictions de Dieu. Dieu peut t'avoir fait une promesse, mais cette promesse se retarde. Au lieu de s'accomplir en janvier, il prend encore toute une année ou 2 années. Pourquoi? Parce que le péché que tu as commis est en train de faire retarder ta bénédiction. Nous l'avons vu avec les enfants d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, Canaan n'était pas loin. Regarde sur la carte, tu verras. Ce n'était pas un endroit pour marcher 40 ans. Mais ils ont marché 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Leur bénédiction, leur entrée dans la terre promise a été retardée à cause du péché. Et nous avons terminé ce sujet-là en disant: le péché attire le silence de Dieu. Bien aimé, c'est une chose terrible que de ne plus entendre Dieu parler. Si nous sommes dans une église où Dieu ne parle plus, c'est-à-dire nous nous conduisons nous-mêmes et ce n'est plus Dieu qui nous conduit. Si dans ton mariage Dieu ne parle plus, c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous conduisez, non plus Dieu. Il faut que Dieu parle. Mais Dieu arrive à ne pas parler. Pourquoi? Parce qu'il y a péché. De Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, à peu près 500 ans, il n'y a pas eu parole de Dieu. Dieu n'a plus parlé. Il y a eu un temps où il ne parlait qu'à par un petit enfant, Samuel. Et quand Dieu se tait, le peuple vit dans le tâtonnement. Il n'y a plus de révélation. Parce que c'est Dieu qui peut orienter, il n'oriente plus. Le peuple sans révélation
C'est un peuple sans frein. Là où on se conduit dans le poteau au lieu de se conduire vers le chemin. Tout ça à cause du péché. Nous avions abordé maintenant la deuxième source de nos malheurs. Bien aimé, nous avons dit que quand le péché est confessé, il est pardonné. Alors quand tu regardes en toi devant un malheur, tu te regardes. Tu te rends compte que tu as confessé tes péchés. Si tu vois qu'il n'y a plus rien dans ta relation avec Dieu, tu as arrangé avec lui. Il y a une autre source à ne pas négliger. C'est quelle source? Il faut regarder ce que tu as hérité de tes pères. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, cet aveugle de naissance, est-ce qu'il souffre parce qu'il a péché? Ou parce que ce sont ses parents qui ont péché? C'est que bien aimé, nous pouvons souffrir comme nous sommes là aussi des actes que nos parents avaient posés. Parce que nous avons reçu quelque chose en héritage d'eux. Bien aimé, les parents transmettent à leurs enfants des biens. Mais en plus des biens, il y a aussi des liens. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'agissant des biens, lorsque un papa meurt, si tu as des maisons, il reste pour tes enfants. Des voitures, tous les biens mobiliers, immobiliers. Nous étions avec quelques frères avec qui on parlait dernièrement. On parlait d'un grand acteur de théâtre chez nous au Congo. Il est mort il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'il peut avoir laissé à sa famille parce qu'ils ont quand même de l'argent. Ah, les frères ont dit non, ils n'avaient rien. Est-ce qu'ils n'avaient pas une maison? Lui n'avait jamais donné, mais il était toujours locataire. Mais qu'est-ce qu'il a laissé à ses enfants? Ah, il y a un frère qui s'est levé, je ne sais pas si c'est pour me faire rire ou si c'est la vérité. Il dit, oh, Atika Kibilanga, il y a Dongo Dongo. Et il nous dit, non, il a laissé un champ de Dongo Dongo. Alléluia. Nous avons des frères. C'est la vérité. Tu le dis pour nous faire rire ou c'est vraiment vrai? Les chants de Dongo Dongo, c'est ça. Mais il était un grand acteur de théâtre. Pourtant, il dit oui, parce qu'il n'avait rien. Mais tout près du camp Kokolola, il avait son chant de Dongo Dongo, c'est ce qu'il a laissé. Je voulais dire seulement à quelqu'un que lorsque un papa meurt, ou même pendant qu'il est en vie, ce qui est à lui appartient à sa succession. Il le transmet à ses enfants. Ça, ce sont des biens que nous voyons, des biens visibles. Mais il y a des choses invisibles. Ces choses invisibles là, c'est ce que la Bible appelle les liens. Les liens ne sont pas visibles, ils sont dans le sang. Mais cela ne veut pas dire que si tu prends ton sang aujourd'hui, tu arrives chez le médecin pour qu'on voit si tu as des malédictions ou non. Médecin, regarde un peu. Blocage total. Dans la famille, personne n'évolue. Regarde un peu au microscope. Le sang, mon sang est comment? Le médecin ne verra rien. Il te dira seulement tu es en bonne santé. Parce que les liens ne se voient pas.
Ils sont spirituels. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque les malheurs nous arrivent, il faut que nous pensions aussi à cela. Ça peut être les liens que nous avons hérités de nos pères. Il y a des choses que nos pères ont faites. Nous n'étions pas là. Mais tout simplement parce qu'ils les ont fait. Ces liens-là se transmis du père au fils. C'est pourquoi la fois passée nous l'avions démontré. Nous avons vu la fille de Saül. La fille de Saül a perdu 5 de ses enfants. Morts à l'Égypte. Morts pendus. Pourquoi? David, envoyé par Dieu, va négocier avec les Gabaonites. Les Gabaonites exigent à David: ton prédécesseur Saül, il nous a fait beaucoup de mal. Pour cela, négocions. Si tu veux que nous soyons pour toi, David, si tu veux que nous soutenions ton règne, donne-nous cette personne dans la famille de Saül. Mais regarde que David, dans cette négociation, il fait maintenant la sélection. Il dit: ah, il a une fille. La fille de Saül. C'est chez elle que je vais prendre 5 d'abord. Bien aimé, on prend les enfants. La maman pouvait demander: où partent mes enfants? Pourquoi ils vont mourir? Vous les tuez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Maman, ils n'ont rien fait. Papa, ton problème là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est ce que tes ancêtres avaient fait. Ce qu'ils avaient fait, c'est ce qui te retourne. C'est pour cela que nous devons regarder. Pourquoi dans une famille, vous trouverez bien aimé, personne ne se marie. Personne. Même si on trouve, même sur 5 filles, une seule qui s'est mariée, mariage ou des mariages, toujours il y a beaucoup qui sont donc, c'est-à-dire que Effandi n'a pas. Si vous trouvez une fille qui se marie, vous verrez un mariage vraiment soudé. Non soudé. Un mariage fragile. Pourquoi? Parce que cette famille, tous les enfants ont hérité des liens. Il y a eu des négociations. Les négociations auxquelles ils n'ont pas pris part. C'est ça le problème, ma soeur, mon frère. Tu n'es qu'une victime d'une situation. Nous avons vu une femme qui est allée cacher son enfant. Mon fils, tu restes ici pour qu'on ne te tue pas. La mort est en train de te poursuivre. Pourquoi la mort me poursuit? Maman avait négocié avec une autre femme. Comme il y avait famine en Samarie, mangeons ton enfant. Le jour suivant, après, je te donnerai aussi le mien. Quand ils ont mangé un enfant, le jour suivant, donne maintenant ton enfant. Il a fait fuir son enfant. Mais l'enfant dont la mort était à la poursuite. Bien aimé, ma soeur, mon frère. Tu vois même la mort qui est en train de poursuivre ta famille. Tu as enterré combien de gens? Et si tu regardes bien, tu les enterres presque à la même période. Si tu regardes très bien,
Ils meurent tous avec un âge bien déterminé. Pourquoi la mort est à la poursuite de ta famille? C'est parce qu'il y a eu des négociations. Il y a eu des négociations quelque part. Des négociations quoi? Comme quoi? Il faut que ces enfants meurent à tel âge. Vous connaissez, il y avait un sacrificateur en Israël qui s'appelait Élie. Ces enfants ne se comportaient pas bien dans l'église. Ces deux enfants étaient en train de déranger l'église. Se prostituer avec les sœurs dans l'église. Faire du mal aux enfants de Dieu. Dieu a dit à Élie, pourquoi tu ne reproches pas tes enfants? Et Élie disait quoi à ses enfants? Mes enfants, vous ne voyez pas que vous faites mal. Au lieu de prendre des mesures sérieuses, Élie était en train de cajoler ses enfants. Dieu s'est fâché. Qu'est-ce qui est arrivé? À partir d'aujourd'hui, aucun de tes enfants, dans toutes tes générations, aucun enfant n'aura les cheveux blancs. C'est-à-dire personne dans ta famille ne vieillira. Mais 2-3 générations après, lorsque maintenant un homme atteint 40 ans, il meurt. 40 ans, il meurt. Mais la famille peut se demander, c'est pourquoi ça? Pourquoi nous mourons toujours à 40 ans? On leur dira quoi? Il y a eu un problème. Ton grand-père, ton ancêtre, au lieu de réprimander ses enfants, il ne l'avait pas fait. Dieu l'a maudit. Bien aimé, c'est terrible quand Dieu maudit lui-même. Mais qui a causé cette situation? Élie. C'est ça, l'amour est en train de poursuivre la famille. Ma soeur, mon frère, les problèmes que nous avons peuvent provenir aussi du sang que nous avons hérité de nos pères. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi j'aimerais vous lire une écriture. Dans Apocalypse au chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, je vais lire le verset 15 et 16. Apocalypse chapitre 9, je lis au verset. Je commence au 13e. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Amen, bien-aimé. La Bible dit ceci. Une voix fut entendue. La voix qui dit, délie les 4 anges qui sont sur le grand fleuve. Les 4 anges ont reçu la mission. La mission de tuer les hommes. Bien aimé, nous savons que le diable a été au ciel. Toi et moi, personne n'a été au ciel. Le diable connaît très bien Dieu. Parce qu'il a vécu avec lui. Il était dans la joie aussi.
Mais il est arrivé que, à cause du péché, et le péché là, il n'a même pas commis l'impudicité. Comme tu peux croire que c'est le grand péché. Il a commis le péché tout simplement de rébellion. L'orgueil. Dieu l'a précipité sur la terre. La Bible dit qu'il n'est pas allé seul. Au lieu d'aller seul, il a entraîné aussi les autres. Bien aimé, l'esprit dans le diable continue aujourd'hui partout dans le monde. Et c'est très dangereux. Il a entraîné un tiers des anges. Il est tombé avec eux sur la terre. Mais une fois ce fut entendu. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Il est venu vers vous, animé d'une grande colère. Bien aimé, quand le diable et tous ses anges sont tombés sur la terre, ils se sont vite organisés. Le diable a nommé ses 4 princes. 4 anges puissants. Parmi les démons, il a pris 4 le puissant. Nous aurons le temps de les décortiquer un par un. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, dans leur organisation, chacun de ces 4 anges avait reçu une mission. La mission c'était laquelle? La mission c'était de tuer les hommes. Quelle était la stratégie utilisée? Il fallait que tous ces démons puissent s'accaparer de toutes les familles. Que chaque famille soit régie par un démon. Et si tous ces démons sont allés vers nos familles, c'est pour cela que tu verras dans une famille, il y a un démon quelconque qui est plus puissant que les autres démons. Regardez dans la famille d'Abraham. Le démon qui était puissant dans cette famille, c'était quel démon? C'était le démon des fétiches. C'était une famille de fétiches. Ma soeur, mon frère, tu peux être tombé dans une famille de fétiches. Tes parents ou tes grands-parents, ils se sont livrés aux fétiches. Et la situation que tu es en train de connaître aujourd'hui, c'est à cause de ces pratiques fétichistes qu'ils ont faites. Vous verrez dans une famille, on vous réveille la nuit. Venez tous au salon. Et au salon, vous trouvez une femme est assise en train de bouger la tête. Mettez-vous. Et la femme se met là-bas. Il dit à papa, donne-moi le son. Le papa commence à tendre. Donne ton doigt. On prend donc. Ces choses se sont passées dans ta famille. Peut-être ce n'est pas avec ton papa, mais dans la famille de ton père, ces choses se sont passées. Bien aimé, comme conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire, comme ta famille est régie par le démon des fétiches, bien aimé, toute la famille est sous les bottes de ces démons. C'est pourquoi vous verrez dans de telles familles, il y a des maladies compliquées, des maladies d'épilepsie, des maladies de folie, des idiots dans la famille. Pourquoi? À cause des pratiques des ancêtres. Je connais un papa, aucun niveau d'études, mais il travaillait dans une grande société et il était un grand directeur.
Il ne sait pas écrire. Il ne sait pas parler français. Mais il s'est maintenu dans ce poste-là pendant des années. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. C'est-à-dire quoi? Il a fait des fétiches. Pour que son patron ne puisse pas prendre quelqu'un d'autre à sa place. Mais dans le fétiche, on lui avait dit quoi? Personne dans ta maison, parmi tes enfants, personne n'évoluera. D'autres seront même idiots. Mais moi, je te donne maintenant ce que tes enfants n'auront pas. Le papa a accepté. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire qu'il a commencé à évoluer. Il s'est maintenu avec beaucoup d'argent. Mais regarde maintenant dans sa famille. Personne n'avait évolué. Personne de ses enfants. On se demandera mais pourquoi cela arrive. Oui, c'est dans une famille de féticheurs. Vous pouvez dire mais ça me concerne en quoi? Non, il y a quelqu'un qui a fait des pratiques fétichistes. Si je vous ai dit un jour, un papa veut un grand poste. Parce qu'on l'avait licencié. Mais il est allé trouver quelqu'un qui lui dit que je suis capable de te remettre dans le même poste. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Et il a fait des fétiches. Le papa rentre après 2 ans. On le reprend dans le même poste. Quand il retourne pour donner de l'argent, un sac d'argent, le féticheur lui dit je ne prends rien. Mais tu l'as fait gratuitement. Il dit non. Tes enfants vont me payer. Mais quand il parlait des enfants qui vont lui payer, le papa avait 2 enfants qui était encore petit. Il dit mais tu ne sais pas que je n'ai pas beaucoup d'enfants. Merci. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. J'ai 2. Et ils sont plus petits. Ils vont te payer quand? Il dit non, je sais, ils me payeront. Les enfants ont grandi. Les enfants se sont mariés. C'est alors que la mort a frappé la famille. Chaque année, il fallait qu'on enterre toujours quelqu'un dans ses familles. Chaque année, ces enfants ont eu beaucoup d'enfants. Les enfants se sont mariés, ont eu beaucoup d'enfants. Mais chaque année, il fallait toujours enterrer. D'où venait le problème? Le problème venait de quelqu'un qui est allé féticher. Et à partir de cette pratique, regarde maintenant ce que vous êtes devenu. Regarde ce que vous êtes devenu. Bien aimé, il y avait des familles où le démon de sorcellerie, qui ont été accaparés par les démons de sorcellerie. Vous voyez des familles où l'on parle de chefs coutumiers. Chef coutumier. Parce que le diable imite toujours ce que Dieu fait. Comme il a vu que Dieu a vu parmi les enfants d'Israël, il a choisi les Lévites pour le servir. Le diable aussi est venu choisir certaines familles pour le servir. Dit ça, c'est une famille de chefs coutumiers. Vous allez diriger tous les villages, toute la tribu, vous. Il y a des négociations qui se sont passées avec les chefs coutumiers. Chaque chef coutumier, il y a des pratiques qui se passent pour qu'ils se mettent sur la chaise. Il y a des choses qui se passent. Ce qui fait que maintenant, tous ceux qui proviennent de cet homme,
Ils ont hérité les liens de sorcellerie. Vous pouvez vous demander, mais je suis né dans une famille de chefs coutumiers, mais je ne suis pas sorcière ou sorcier. Ah, c'est ce que tu penses. Bien aimé, la sorcellerie peut être consciente ou inconsciente. Regarde maintenant les songes que tu es en train de faire. Tu fais quel songe? Les songes où tu te vois toujours au même endroit où tu étais né. Si c'est à Yolo, c'est toujours dans ta maison de Yolo. Tu es toujours sur la rue là. Tous tes rêves en Europe ici, c'est toujours sur la même rue. Anjili, avenue Bassendwele. Toujours la même rue Bassendwele. Le même mikate que tu achetais chez la maman de Bassendwele. C'est au même endroit que tu manges le même mikate. Mais demande-toi 10 ans en Europe. 10 ans en Europe. D'où vient que tu es toujours en train d'acheter les mêmes mikate au coin? Réalise qu'il y a quelque chose. Je vous ai dit un jour, tu es en Europe où il y a des thalys, où il y a des avions. D'où vient que toi, ton rêve, tes songes à toi, c'est toujours le camion. Et encore le camion où il y a toujours des régimes de bananes, des chèvres. Vous allez le tabac, ils ont dérangé, mais vous allez de la songe. Ton chef, ça me dérange. Mais je vais vous dire quelque chose. Si tu vois de tels rêves, n'aie pas honte. Parle à quelqu'un. Parle à ton pasteur. Que vous priez. Il y a déjà des liens. Il y a déjà des liens. Parce que tu pouvais rêver, tu es en Thalys, tu vas à Londres. Tu pouvais songer, rêver, tu es en avion, tu vas en Argentine. Pourquoi toujours sur le vélo de ton père là? Bien aimé, dans cette famille du chef coutumier, il s'est passé quelque chose. Dans le sang, il y a déjà la sorcellerie qui se transmet, le lien de sorcellerie qui se transmet de génération en génération. Voilà pourquoi le service que nous avons décrété ce jeudi, à partir de jeudi jusqu'à dimanche, est très capital. Pour anéantir tout ce que nous avons hérité de nos familles. Regardez une famille où les démons qui régissent, c'est les démons de pauvreté. C'est-à-dire cette famille, ils ne peuvent pas faire de bons travaux. Regardez, vous connaissez chez nous certaines familles. On sait que quand on a besoin d'un domestique, quand on a besoin d'un pousse-pousseur, il faut qu'on cherche dans telle famille, qu'on cherche dans telle tribu. Ah, vous cherchez un pousse-pousseur. Attends, je vais te la prouver. Et demain, quand dans la tribu là, tu vas les chercher là. C'est la même tribu là qui font déjà des travaux. Mais ma soeur, mon frère, si tu es né dans cette tribu, c'est-à-dire que tu es sous le bottes de ces démons de pauvreté, comment tu vas t'en sortir? Comment? Il faut que ces liens soient brisés. C'est ce que je vous ai dit au début de la prédication. C'est-à-dire un grand acteur de théâtre, tu as gagné quand même, tu as une bonne, tu es connu partout. Mais à Tikakini, qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé? Bilangaya, il y a Dongodo. Un chant de Dongodo.
Ma copine de l'équipe. D'accord. Ma copine ma DVD de l'équipe. Ma copine a DVD de l'équipe. Alléluia. Vous verrez toujours les produits sont piratés. Mais quand on arrive à être si pauvre comme ça, il faut regarder on est dans quelle famille. Parce qu'il y a des familles où on a plafonné, on a mis le plafond. Eux ne peuvent pas faire le travail du Dieu. Eux ne peuvent pas faire le travail honorable. Et si tu es né dans cette famille, il faut que les liens soient brisés. Amen. Amen. Regardez les familles qui sont régies par l'esprit, les démons de prostitution. On sait dans nos familles ici, du moins chez nous là où je suis né, quand nous grandissons, les parents vous disent, vous qui grandissez ici, jamais ne vous mariez à une fille de tel type. Ne vous mariez pas là-bas. Parce que leurs femmes se prostituent dans les maisons de mariage. Ils se prostituent dans les mariages. C'est-à-dire qu'il y a un esprit dans cette famille. Ça vient des parents. Ça descend dans les enfants, dans les petits-enfants. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Sauf si Dieu intervient en coupant ses mains. Vous verrez la maman prostituée. Vous verrez les enfants. Elles vont aussi se prostituer. De génération en génération. Et qui va arrêter ça? Qui va arrêter? Et vous verrez dans ces familles-là, vous les reconnaîtrez même par leur façon de s'habiller. Ils s'habillent toujours de manière provocante. Comme une femme qui est venue vers son mari. Chérie, les enfants du coin là me dérangent tout le temps. Parce qu'il y avait des enfants là qui tombent là sous un arbre comme ça. Il y a politique, donc ils étaient toujours sous l'arbre là. Alors quand maintenant sa femme passait, tout le temps ils disent il y a qu'un peu, il y a qu'un peu. Et là il commence à appeler les filles, viens. Alors elle vient dire à son mari, on a besoin de déranger chaque jour. Mon père n'a pas dit. Mais son mari le regarde. On a déranger chaque jour. On te dérange tous les jours. Regarde comment tu es habillé. La petite chose. Et ça prouve que tu es ma femme. Et qu'on ne te dérange pas pour. On te dérange là parce que voilà. Comment tu es habillé? Elle était habillée comment? En jupette. Moi c'est une femme mariée. Si tu vois des choses comme ça, sache que elle appartient dans cette famille. Et dans cette famille-là, vous verrez bien aimé, si Dieu n'intervient pas, toute la famille sera une famille de prostituées. Pourquoi? C'est un démon qui est assis. C'est comme ça vous verrez une femme mariée. Il va se rencontrer avec un ex. Il donne l'argent. Et elle reçoit aussi. Demain vient prendre l'autre partie, je sais. À tel endroit. Elle vient, elle reçoit. Toi, une femme mariée, tu dois prendre l'argent de quelqu'un qui n'est pas ton mari. Encore un ex-copain. Moi, c'est les balles aux ambons et à mobile, aux ambons. Et ça, la maca. Ça ne se fait pas. Elle m'a appelé. On n'a rien fait, hein, mais bon. S'il n'a rien fait, ce qu'on reçoit, non. Papa ne répond même pas. Même s'il n'a rien fait, il faut qu'elle reçoive. Toi, une femme mariée,
Tu ne peux pas prendre l'argent venant d'un autre homme. Non. Jamais. C'est pour savoir que là, c'est lié en lui. Si tu as fait cela, répands-toi. Répands-toi. C'est pour cela que mon papa, Fumba un peu musculeux, qu'on y a comme ça, tu n'as qu'à payer. C'est moi qui faut se demander d'où vient cet argent. On dit tellement que on s'en pose à la même retourne et où tu vas. Toi tu manges, tu aimes tellement manger que tu oublies même de demander d'où vient. Il y a des familles conduites par ces démons. Et ça n'a pas de démon. Vous les verrez surtout chez moi qui Kinshasa là. Ils n'aiment jamais se mettre dans la parcelle. Toujours derrière. Toujours devant. Dehors la parcelle là. Il se met en jupette. Sous la chaleur là, vous le trouvez dehors là, en jupette en mini. C'est l'esprit. Alléluia. Bien aimé, pose-toi maintenant la question. Quel est le démon qui est en train de régir ta famille? Il y a un démon bien aimé d'inceste. Quand il envahit une famille, cette famille sera une famille des insectes. Si une famille est sous les boîtes du démon d'inceste, vous trouverez les enfants d'une même mère, d'un même père. Vous trouverez, il n'y a pas de relation. Tante ou oncle, tous confondus. Bien aimé, vous verrez les enfants se poursuivent dans leur. J'ai rencontré il y a des années passées à Kinshasa. J'étais toujours dans l'œuvre de Dieu. J'ai reçu une famille. Ils sont venus toute la famille, sauf leur papa. Une fille d'à peu près 20 ans. Papa, je suis enceinte. Papa, tu es enceinte de qui? C'est de mon grand frère. Mais quand elle a raconté cette histoire, c'est-à-dire que c'était le troisième frère qui l'enceintait. D'une même mère, d'un même père. On ne peut pas vous citer le nom de ces familles. Ce sont des familles qui ont travaillé sous les anciens régimes. Et en prolongeant la discussion, on a compris que les mêmes choses, même les enfants ont dit, même notre papa, il l'a fait avec ses. C'est-à-dire que le démon d'inceste, quand il est déjà dans une famille, bien aimé, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur. Vous verrez même dans votre maison, vous avez reçu votre belle-soeur, petite soeur de votre femme. Tu commences à entrer à la suivre. À côté de chez nous, au bébé. À côté de la toilette. Tout ça, tu fais ça, non? Tu sais que c'est la douche et toi tu vas faire un tour pour bien voir. Mais aussi, regarde bien. Tu vas payer. Alléluia. Quand ce démon d'inceste est là, bien aimé, les démons d'inceste, tout ce qui bouge, qu'il soit une parente ou non parente, donc on tombe dessus. Alléluia. Amen. Bien aimé, quel est le démon qui régit ta famille?
Quand ils ont quitté le ciel et l'earth, Dieu a crié, il a dit malheur à la terre. Malheur aux familles des hommes. Parce qu'ils sont descendus animés d'une grande colère. Ils étaient venus dans ta famille. Voilà celui qui est entré dans ta famille. C'est un démon, un grand démon bien aimé. Quand il vient, un grand démon de célibat. Lui, il a une mission de ne pas, à ce que personne dans la famille ne puisse se marier et que vous mouriez tous célibataires. Et regarde tes tantes. Combien sont là? Regarde tes oncles. Combien sont là? Oh, j'ai un oncle qui est marié sur 4. Oh, j'ai une tante qui est mariée sur 5. Ce n'est pas normal. C'est ça les choses qui poussent. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous se demande. Tu es dans quelle famille? Dans ta famille, quel est le démon qui régit ta famille? Tu connais parce que tu es prophète. Tu sais les choses que tu vis dans ta famille. Je vous ai dit que les enfants d'Élie, Dieu a dit, à cause de ce que Élie tu as fait, tes enfants n'auront pas de cheveux blancs. Regarde dans ta famille. Vous mourrez à quel âge? Papa est mort à quel âge? Est-ce que maman portait des cheveux blancs? Il y a des négociations. Il y a un démon qui est en train de régir ta famille. Mais je te préviens, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il est capable de changer le sang de quelqu'un. Amen, bien. J'ai dit qu'il y a quelqu'un capable de changer ton sang. Parce que quand on vient à lui, bien aimé, le sang que nous avions là, il le change en son propre sang. Et ce sang-là devient un sang spécial. C'est pourquoi je te supplie, jeudi soir, avec tous ceux de ta famille, jeudi la nuit, commence à prier pour briser tous les liens de la famille. Toute la journée de vendredi, nous sommes en jeûne. Nous viendrons ici de 17h à 18h en jeûne. 17h à 18h, nous terminons. La nuit, nous revenons à partir de minuit jusqu'au matin. Samedi, nous serons toujours ici. Toute la journée de samedi, nous serons ici. Sacrifie-toi parce que les grandes choses ne s'obtiennent que par tes sacrifices. Viens, pleurons que les chaînes soient coupées au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.